Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test de l'Alcatel One Touch Evo 7. Cette tablette que vous voyez devant vos yeux, qui est une tablette que l'on va qualifier de compacte et qui est une tablette qui fait 7 pouces. Tout simplement, son nom Evo 7 n'est pas sorti de nulle part. Evo 7 parce que 7 pouces. Bon. Donc l'Alcatel One Touch Evo 7, c'est clairement la réponse d'Alcatel à cette déferlante de tablettes compactes que l'on a vu arriver notamment en 2012. Donc c'est clairement une concurrente de l'iPad mini, c'est clairement une concurrente aussi de la Samsung Galaxy Tab 2 7.0, c'est aussi une concurrente tout simplement de la Nexus 7. Des tablettes qui ont bien plus de renommée que cette fameuse Evo 7, mais voilà, qui sont sur la même tendance, c'est-à-dire le même marché en tout cas, qui est la tablette compacte. Effectivement, la tablette compacte, elle a un petit marché, elle marche, voilà, il y a de la demande, parce que c'est plus facile à transporter qu'une tablette, on va dire, classique, qui fait 10 pouces ou 9 pouces. Donc on est sur une tablette qui a des dimensions qui restent raisonnables, compactes, pour une tablette, et sur un poids raisonnable également. Donc ce qui fait que ce genre de tablette se glisse très bien dans un sac, que ce soit un sac à dos ou un sac à main, pour peu qu'il soit un peu grand. Voilà, donc c'est pourquoi l'existence de cette tablette. C'est tout simplement parce qu'Alcatel s'est rendu compte que le marché avait quand même un certain poids, un certain succès, ce type de produit avait du succès. Donc voilà, pourquoi passer à côté finalement d'un marché intéressant. Alcatel sachant faire finalement du smartphone à écran tactile, sous Android notamment, pourquoi justement passer à côté de ce marché? Et bien voilà, c'est pour cela justement que l'Evo 7 existe. Alors, l'Evo 7, qu'est-ce que c'est? C'est donc une tablette compacte, 7 pouces, mais c'est surtout une tablette low cost. Voilà, autant le dire tout de suite, on est sur une tablette qui est une entrée de gamme, qui vaut 199 € en prix d'attaque, 199 € donc c'est la version Wi-Fi, et qui vaut 249 € dans la version Wi-Fi plus 3G. Alors la 3G sur cette tablette, c'est simple, en fait c'est lié à un petit module que je vais vous montrer d'ici quelques instants, mais c'est un petit module qui vient se clipser sur le côté de la tablette. C'est notamment ce que je vous avais présenté à l'occasion de la vidéo de déballage de cette fameuse Evo 7. Alors, voilà, donc ici on est sur la version qui vaut 249 €, on est sur le pack, on est sur le soi-disant haut de gamme de cette version-là, donc on est sur la version toute option. Et on est sur une tablette finalement qui, voilà, comme elle est low cost, eh bien ça va vous demander un certain nombre de petites concessions. Alors, première concession, il n'y en a pas déjà, enfin première concession, il n'y a pas de concession à faire sur l'esthétique. Au contraire, je trouve la tablette plutôt bien faite en termes d'esthétique, elle est belle. Les matériaux sont relativement valorisants. La tablette en elle-même n'est pas valorisante parce qu'on est sur une marque qui, elle, n'est pas très connue, ou en tout cas sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'affect. On n'est pas sur de l'iPad, on est sur de l'Alcatel, rappelons-le. Mais voilà, le produit en lui-même est bien fait. Et justement, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, c'est une tablette qui est relativement compacte, elle tient très bien en main, vous voyez. Avec mes deux mains, j'arrive justement à bien tenir la tablette. Avec une main aussi. Donc vous voyez, j'arrive à la tenir facilement dans ma main et à scroller tout en même temps. Donc, en termes de préhension, on est sur une bonne prise en main, donc c'est une bonne préhension sur cette tablette. En termes de dimension, on est sur quelque chose qui est compact, en tout cas qui est plus compact qu'une tablette de 10 pouces, tout simplement parce qu'on a des dimensions raisonnables, on va dire, 19,1 cm de long, 12,4 cm de large et un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. En tout cas, 1 cm d'épaisseur. Le tout pour 395 grammes. Donc on est dans les bonnes moyennes, on est dans les bonnes normes. C'est correct. Voilà, en termes d'encombrement, on est sur un bon encombrement. Ça se glisse bien dans un sac à dos ou dans un grand sac à main. Voilà. Alors pour le design en lui-même, qu'est-ce que l'on retrouve? Face avant, on retrouve un écran de 7 pouces, un écran tactile. C'est du tactile capacitif, lequel est surmonté par un petit capteur qui est un capteur en fait visio, c'est une caméra frontale, on la voit ici peut-être, voilà. Et voilà, la tablette n'a pas de touches sensitives puisque les touches elles sont dans l'écran elle-même, dans l'écran lui-même, voilà. Sur le bas de la tablette, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de la connectique, micro USB, jack 3.5 et une toute petite entrée micro parce que vous pouvez utiliser votre tablette de manière vocale. Bien évidemment, on peut très bien imaginer que vous puissiez émettre des appels en visio ou via du Skype, voilà, tout simplement. Sur le côté gauche de la tablette, rien. Il n'y a rien si ce n'est cette petite fente qui va me permettre d'enlever de ce petit cache, en fait, ce que l'on appelle un panel, un frame aussi plutôt, un cadre, que je vais enlever tout de suite après pour vous montrer justement le module 3G. Sur le côté droit de la tablette, on retrouve un bouton on-off power donc, et le contrôle de volume plus-moins. Et sur le haut de la tablette, on ne retrouve strictement rien. Voilà. Et enfin, à l'arrière de la tablette, c'est le côté le plus sympa finalement de cette tablette, c'est là où c'est valorisant. On retrouve donc un dos en aluminium, ou en tout cas ça donne une vraie impression d'aluminium, et je pense que c'est de l'aluminium. Les haut-parleurs sont ici, cachés derrière des petites grilles, c'est design, c'est sympa. Et on retrouve ce fameux frame, ce fameux cadre,
que l'on peut extraire, que l'on peut enlever, et qui permet d'accéder donc très facilement, vous voyez, je ne force pas vraiment pour l'enlever, qui permet d'accéder donc très facilement à un module qui est un module 3G, qui est ici. C'est ce fameux module que l'on insère justement pour pouvoir ensuite glisser une carte SIM et donc pouvoir bénéficier de la 3G sur cette tablette. Pardon. Donc voilà, c'est très simple à clipser. Et puis on retrouve ici un emplacement micro SD. Alors l'emplacement micro SD, autant le dire tout de suite, il n'est pas anodin, parce que la mémoire interne du téléphone est plutôt faible. On est sur une mémoire interne de téléphone, que dis-je, de tablette. On est sur une mémoire interne qui ne fait que 4 Go. 4 Go c'est peu, donc avec la petite carte micro SD que vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. C'est pas rien, c'est tant mieux d'ailleurs. Et donc voilà, l'emplacement micro SD, il est bien présent sous ce fameux frame que vous allez pouvoir enlever très facilement. Le frame est dans un matériau qui imite un petit peu le soft skin, donc c'est un plastique un peu tendre, un peu mou, très doux au toucher. D'ailleurs, il y a plusieurs couleurs, donc on peut très bien imaginer aussi que vous le remplaciez, non pas parce que voilà, il va se rayer, ou parce qu'il va s'abîmer, ou parce que voilà, je sais pas, vous pourriez le casser. Vous allez pouvoir le remplacer tout simplement parce que voilà, il y a différentes coloris, donc il y a du bleu et du rouge. Ça peut donner un côté un peu plus funky, un peu plus fun finalement à cette tablette. Voilà, donc ça c'était pour l'esthétique, une esthétique somme toute valorisante, là-dessus pas de concession, le résultat est plutôt beau, plutôt solide, ça fait pas cheap, quand je l'utilise, voilà, j'ai beau appuyer, bon là j'appuie comme un ouf sur l'écran, donc vous voyez quand même qu'il se déforme, mais quand j'appuie sur l'arrière de la tablette, elle se déforme pas, donc on n'est pas sur un résultat cheap, c'est bien, ça sonne pas, voilà, ça sonne pas mal, c'est un bon résultat. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des concessions à faire. Alors, il y en a deux, il y a deux grandes concessions à faire. Alors, la première concession, c'est sur l'écran lui-même. L'écran n'est pas un HD, en soi, c'est pas très grave. C'est un écran qui fait 1024 pixels par 600 pixels. La HD, vous le savez, ça commence à 720 pixels. Donc on est sur un écran qui n'est pas HD, mais on est sur un écran WSVGA qui rend bien à un détail près. Et donc là, je vais vous lancer une petite vidéo pour vous donner une qualité d'image, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc en espérant que mon Wi-Fi ne rame pas trop, puisque là on est en Wi-Fi. Donc je vais lancer une petite vidéo. Voilà, donc comme je vous le disais, en espérant que mon Wi-Fi ne rame pas trop. Voilà, une petite vidéo de moto. Vous savez que je suis motard, j'aime bien la moto, etc. Bon, ça fait déjà un moment que je vous bassine avec ça. Donc d'ailleurs, je vous bassine toujours avec, quasiment toujours avec la même vidéo d'une marque que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Icon, qui est de l'équipement moto. Donc je vais accélérer dans la vidéo en espérant toujours que le Wi-Fi suive. Voilà. Donc le son est procuré par le haut-parleur arrière. Donc le résultat en lui-même n'est pas mauvais, hein. Sur des images colorées notamment, on est sur quelque chose qui rend pas trop mal. Et si j'augmente le son, le haut-parleur ne grésille pas outre mesure. Donc on est sur quelque chose voilà, qui reste convenable. Voilà. Donc ça c'était pour la petite vidéo YouTube. Donc résultat qui semble a priori convenable, sauf si on regarde dans le détail. Si on regarde dans le détail, en fait, on va se rendre compte que la dalle tactile, ou en tout cas c'est mon impression, qui recouvre finalement l'écran, donne une impression de léger flou, de légère brume. On a l'impression en fait finalement qu'entre la dalle tactile et l'écran lui-même, en fait il y a une légère brume. Alors je pense que la dalle tactile, en fait, est pas si blanche et pas si transparente que ça. On a l'impression de brouillard quand on regarde du blanc-blanc. Quand on est sur un écran bien lumineux, bien blanc, par exemple Google, on a cette impression un petit peu de, voilà, d'image un peu dans le brouillard. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais voilà, c'est le sentiment que ça donne. Voilà, donc sinon, après, vous le voyez, en termes d'utilisation tactile, pas de problème, je peux scroller, il n'y a pas de latence, je n'ai pas constaté de lag outre mesure, on est sur quelque chose qui est convaincant en termes de tactile, c'est du tactile capacitif. C'est pas du tactile capacitif avec une vitre Gorilla, donc c'est pas traité anti-casse, anti-rayure. Vous l'avez vu notamment, j'arrive à enfoncer la dalle. Bon, elle est résistante, elle est en verre, mais elle n'est pas traitée anti-casse. C'est une bonne dalle, juste le défaut, voilà, c'est ce que je vous ai évoqué, c'est cette fameuse capacité à avoir ce petit brouillard là. Bon, c'est pour moi le premier point finalement des deux concessions que vous allez devoir faire sur cette tablette. La deuxième concession que vous allez devoir faire sur la tablette, c'est finalement les performances. Alors j'ai fait un scoring en toutou, notamment, alors j'espère que ça va se relancer normalement, mais j'ai fait un scoring en toutou, on le voit, de 3260 points. 3260 points en 2013, c'est peu, c'est vraiment très peu, c'est vraiment une tablette entrée de gamme. On ne peut pas dire autrement la chose, c'est vraiment une tablette entrée de gamme. Des concurrents comme le Nexus 7 font 4 fois mieux en termes de score.
Donc on est vraiment très très loin de la Nexus 7. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. C'est bien une tablette entrée de gamme et sur les performances, ça s'en fait ressentir pardon, sur le quadrant. Alors là, je ne vais pas relancer le quadrant parce qu'il est un peu fastidieux à faire. Mais sur le quadrant, ouais, voilà, il faudrait le relancer en entier. Sur le quadrant, on arrive à un score d'à peu près 1700 points, je crois. Ce qui est bah, encore une fois de plus, c'est 3 à 4 fois inférieur à ce que l'on pourrait avoir avec une Nexus 7, qui est pourtant pas si éloignée en termes de prix. Voilà, donc il y a des concessions à faire. L'écran, c'est la première concession. La deuxième concession, c'est les performances. Et alors, est-ce que c'est si grave que ça? Bah, c'est pas si grave que ça parce que je pourrais très bien lancer un Angry Birds qui marche très très bien. Je vais lancer un Dead Trigger par exemple qui est un jeu 3D. Alors la seule concession finalement encore ici, c'est que Dead Trigger va ramer un petit peu au loading. Mais une fois que le loading est passé, on peut jouer sans aucun problème. Donc là on va laisser le jeu faire son loading, faire sa séquence de démarrage, son chargement en français. Pendant ce temps-là, justement, je vais vous parler des performances de la tablette. On est sur une tablette qui donc a un processeur 1 GHz, simple cœur, qui est un ARM V7. Et en termes de mémoire vive, par contre, sur la mémoire vive, on n'est pas mal loti puisqu'on a 1 gigaoctet de mémoire vive. D'ailleurs, c'est fièrement indiqué par le constructeur sur l'arrière de sa boîte, parce qu'à l'arrière de la boîte, on retrouve l'information 1 giga de mémoire vive. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que le constructeur ne parle pas du processeur sur sa boîte. Donc c'est bien l'indication selon lequel Alcatel n'est pas très fier d'avoir mis un processeur simple cœur 1 GHz, c'est que c'est pas un argument pour lui. Et c'est vrai, c'est pas un argument, parce que derrière ça tourne lentement, ça tourne comme ça veut. Voilà. Donc là on est sur la première séquence de jeu, on est sur le tutoriel finalement là je vais y arriver, de Dead Trigger. Donc un jeu, vous allez constater que je suis très très bon sur ce jeu. Ouh là là, très très bon, hein, vous l'avez vu. Donc effectivement, on a comme l'impression qu'il y a une petite, un peu de lag. Il y a un peu de lag sur le jeu. Je pense qu'en solo, ça ne doit pas être problématique, mais si jamais vous abordez un jeu multijoueur type FPS comme celui-là, bon, bah voilà, vous allez laguer à mort. Donc bon, c'est le petit truc. C'est voilà. Cette tablette permet de jouer à des jeux 3D. Certes, elle permet largement aussi de jouer à des jeux 2D comme Angry Birds, là n'est pas le problème. Mais effectivement, on sent que ça rame un peu, quoi. C'est clair. Alors, maintenant pour vous parler toujours en termes de performance, qu'est-ce que l'on a comme mémoire? Alors je vous ai évoqué tout à l'heure qu'on avait une mémoire un peu faible, on a 4 Go de mémoire embarquée. Sur les 4 Go de mémoire de stockage interne, en fait on n'en a que 2 qui sont vraiment utilisables, le reste est squatté par le système d'exploitation. Bon. Donc forcément, une carte micro SD, c'est pas une mauvaise idée. L'emplacement micro SD vous permet donc d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. C'est pas bête, et moi je vous conseille de le faire. Une carte de 32 Go de mémoire en micro SD aujourd'hui, ça vaut entre 20 et 30 €, donc foncez, n'hésitez pas. Côté connectivité, alors là il n'y a pas de concession à faire, voilà, on est sur une bonne connectivité puisque là on a finalement du Wi-Fi, on a du 3G, donc avec le petit module que je vous ai montré. Voilà, on a du Wi-Fi, du 3G, on a du GPS, du AGPS si vous branchez une carte SIM, on a du micro USB, on a du micro SD, du jack 3.5. On est finalement sur une tablette qui est bien équipée en termes de connectivité, on est sur un résultat qui est convaincant. Donc les deux concessions finalement c'est vraiment l'écran et c'est vraiment cette vitesse, quoi. C'est le processeur, la mémoire vive, rien à dire d'autre. C'est vraiment là où cette tablette pêche un peu et fait ressentir le bas prix auquel vous pourrez l'acquérir. Alors système d'exploitation, voilà, je viens de l'ouvrir, on est sur un panneau qui clairement montre aux connaisseurs que l'on est sur un Android. Alors on est sur un Android 4.0, on est sur Ice Cream Sandwich, à peine customisé par le constructeur. Donc vraiment on est sur un résultat qui est quasi brut de décoffrage. Vraiment c'est quasi du Android de base, donc il y a vraiment un tout petit habillage, pas beaucoup de fonctionnels supplémentaires. On est vraiment sur un Android d'ailleurs qui en soi est pas mauvais, puisque Android 4.0 c'est quelque chose qui est largement connu des constructeurs, notamment d'Alcatel. Alcatel connaît très très bien Android 4.0 pour le mettre notamment dans ses derniers smartphones, qui sont l'OT 995 et l'OT 997, qui sont aussi des bons smartphones, entrée de gamme toujours. Donc voilà, on est sur un Android qui tourne bien, avec eh bien, du navigateur, mais aussi voilà, du navigateur internet. Alors ce qui est marrant sur Android, c'est qu'on a une application qui s'appelle Internet, et on a une application qui s'appelle Chrome. Et les deux sont redondantes parce que tout simplement, c'est deux navigateurs.
Voilà, et donc le navigateur marche parfaitement bien, il n'y a rien à dire. Voilà, là je suis sur Top for Fun. Bon, il n'y a pas de problème de scroll, la page est bien affichée, il n'y a pas de template qui claque. On est sur quelque chose qui marche bien. Bon. Donc c'est Android, et Android donc forcément amène un certain nombre de petites applications sympathiques. Alors on a du navigation, navigation c'est un logiciel GPS, là j'ai ouvert Internet, ça me prendra à cliquer n'importe comment. Et là décidément je vais y arriver. Donc on est sur voilà, une application de localisation, de navigation, donc qui s'appelle Navigation en anglais, qui n'est plus ni moins qu'un logiciel GPS, puisqu'il y a une puce GPS. Alors le fixe satellitaire va se faire très difficilement en intérieur, mais on arrive quand même à avoir une position, voilà, notamment par le HGPS, sur cette tablette. Donc il y a bien du navigation, il y a du Maps, etc. Donc il y a du Gmail, il y a du Talk, du Google+, du Facebook, du Twitter, etc. Donc de base, on est sur quelque chose qui est bien équipé. Et bien évidemment, vous avez accès au Play Store. Le Play Store qui est l'espace de téléchargement qui vous permet de télécharger des applications, des jeux, de la musique, du livre, des films et des livres, donc au pluriel. Donc grosso modo, on a un espace de téléchargement qui peut être payant ou gratuit. Bien évidemment, vous imaginez que certaines applications, la quasi-totalité d'ailleurs, les bonnes applications, les bons jeux sont payants. Les livres, les films et la musique aussi. Mais voilà, vous avez la possibilité de customiser votre tablette en rajoutant des applis et des jeux et du contenu supplémentaire. C'est sympa. Et donc c'est le fameux Play Store. Donc on est vraiment sur un Android, certes quasi brut de décoffrage, mais qui fonctionne bien, où Alcatel a aussi cette gestion de multitâche. Bon, voilà, où Alcatel a fait à peine de la customisation. On est vraiment sur quelque chose de très light. Et heureusement, puisque sur une tablette avec des performances comme celle-là, il n'en faudrait pas plus pour mal la faire tourner. Si on avait une surcouche graphique trop lourde, bien forcément la tablette ramerait. Donc finalement, on est sur quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Alors en termes de divertissement, je vous l'ai montré, on a du lecteur MP3, du lecteur vidéo-photo, on a une galerie bien sûr. Voilà, en l'occurrence elle est vide parce que j'ai resetté la tablette. Mais la galerie de toute façon elle est liée à ce petit capteur frontal qui est un 0,3 mégapixels. Alors vous pouvez bien évidemment stocker de l'image, vous pouvez sauvegarder de l'image, mais le capteur, qui est le capteur appareil photo entre guillemets frontal ici, qui est un VGA, a juste une qualité qui est mauvaise. Donc vous n'aurez pas envie de stocker vos photos, ça ne sert à rien. Ouais, c'est même pas pour de la dépanne, et encore pour le fond d'écran, c'est limite. Voilà, mais par contre, vous pouvez jouer à quelques jeux 3D, pas les plus gourmands. Voilà, en termes de divertissement, oui, c'est une tablette qui fait son petit effet, qui marche correctement. Voilà, donc la dernière partie de cette présentation, c'est quoi? C'est finalement la batterie. La batterie, c'est une 4160 mAh. Pour une tablette aussi peu énergivore, parce que pas de grosse performance, et finalement un écran qui en lui-même n'est pas HD, donc ne consomme pas beaucoup, on est sur une tablette qui, en utilisation normale, tient facilement 2 à 3 jours. Là-dessus, on n'a pas de problème, et en veille, c'est carrément la semaine. Donc il n'y a pas de problème sur l'autonomie. C'est une bonne batterie, elle n'est pas extractible, bien sûr, comme sur toutes les tablettes, mais on est sur un résultat qui, en termes d'autonomie, est convaincant. Bon, me voilà de retour pour la fin de la vidéo. Tout simplement, en fait, j'ai eu un petit problème de batterie sur mon caméscope. C'était le fail de la vidéo. Tout simplement, la batterie est tombée en rade, donc mon caméscope a coupé. J'allais vous faire la conclusion justement sur cette tablette et vous dire si oui ou non il fallait l'acheter. Alors concrètement, la tablette elle présente un certain nombre de bons points, mais elle présente aussi des inconvénients, elle présente aussi des désavantages. Parmi les bons points, moi ce que j'ai listé c'est notamment un prix plutôt agressif, 199 € dans sa version de base, 249 € dans la version 3G plus Wi-Fi. Donc c'est un prix agressif. Moi par contre les points, alors il y a aussi un autre point, c'est le design. Le design est sympa et la connectivité est bien. Android est bien maîtrisé, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Par contre j'ai noté 2 points qui sont quand même des points négatifs. Le premier c'est l'écran, notamment avec cet aspect de brouillard que l'on a sur l'image. Alors c'est pas catastrophique, il faut avoir un œil un petit peu exigeant quand même pour tomber dans cette analyse-là, mais bon, en tout cas voilà, il est présent. Et le deuxième aspect, c'est les performances qui sont vraiment faibles, tout simplement parce qu'on est 4 fois moins puissant qu'une Nexus 4, enfin pardon, qu'une Nexus 7, voilà. C'est pas terrible quoi. Donc ma constatation, c'est qu'au final, une Nexus 7 en version Wi-Fi 32 Go, ça vaut 249 €. En version Wi-Fi 3G et 32 Go, ça vaut 299 €. Donc pour 50 € à peine de plus que la version 3G Wi-Fi de la fameuse Evo 7, et bien finalement on a une Nexus 7 qui est 4 fois plus puissante, qui a un écran HD, voilà, qui a tout un tas de bonnes choses, qui a plus de mémoire de stockage interne, qui n'a pas de micro SD certes, mais voilà, qui est plus complète, plus puissante, et qui est une Nexus 7, donc qui est plus valorisante. Enfin, en tout cas, vous n'aurez pas de scrupule à la sortir et à la montrer à tous vos potes. Donc finalement,
Est-ce que l'Evo 7 est une tablette que je vous recommande? Dans l'absolu, elle n'est pas mauvaise cette tablette. Elle est en cohérence avec son positionnement. C'est une low cost, elle vaut pas cher. Et puis finalement, elle est performante pour son niveau de prix. Mais quand on compare cette tablette à des concurrentes telles que la Nexus 7, finalement non, on ne peut pas se dire qu'il faut l'acheter. Et ma recommandation elle est très très claire, hein, elle est très simple. C'est eh bien effectivement si vous voulez une tablette compacte, eh bien passez votre chemin, ne prenez pas l'Evo 7 et prenez en fait la Nexus 7 qui est eh bien, 10 fois plus intéressante. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter justement cette dernière, elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog top-fort-fun.fr comme d'habitude. N'hésitez pas également à passer sur notre forum et sur nos pages Facebook et Twitter, et notre compte Twitter. Donc n'hésitez pas à commenter. Voilà, on a plaisir à lire vos commentaires. En général, on répond en moins de 24 heures. Voilà, merci, à bientôt. Ciao, ciao.